Si tu as investi dans l'immobilier neuf en Pinel il y a 1 ou 2 ans et que ton logement va bientôt être livré, tu sais que tu vas devoir respecter un plafond de loyer. Mais tu sais pas trop comment ça se calcule. Tu as vu plein de trucs différents sur internet et tu es un peu perdu, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment calculer le loyer Pinel maximum que tu peux appliquer. J'ai vu tellement de gens se tromper en pensant qu'il fallait juste multiplier la surface par le plafond Pinel au mètre carré trouvé sur internet et du coup appliquer un loyer trop élevé ou au contraire bien en dessous du plafond. Même si le dispositif est terminé pour les nouveaux investisseurs depuis 2025, il reste encore des milliers de logements qui vont être livrés cette année et l'année prochaine. Donc si tu es concerné, cette vidéo est clairement pour toi. On va voir ensemble la formule officielle, les règles à respecter, des exemples concrets et les pièges à éviter pour qu'à la fin de cette vidéo tu saches exactement quel loyer tu peux pratiquer et que tu restes dans les clous pour conserver ton avantage fiscal. Petit rappel rapide, le Pinel c'est un dispositif fiscal qui te permet de réduire tes impôts si tu achètes un logement neuf pour le louer, mais en contrepartie tu t'engages à louer ton bien pour une durée déterminée et tu dois respecter des plafonds de loyer et de ressources des locataires. Et ces fameux plafonds, c'est pas une règle unique, c'est un calcul à faire zone par zone, bien par bien. Je te montre ça tout de suite derrière l'écran. Donc, le loyer maximum mensuel, charges non comprises, se calcule de la manière suivante. Donc, la formule officielle, c'est la surface utile multipliée par le coefficient multiplié par le plafond de la zone. La surface utile, c'est pas la surface habitable. Pour obtenir la surface utile, tu prends la surface habitable du logement plus la moitié des annexes, les terrasses, les balcons, les loggias, dans la limite des 8 mètres carrés maximum. Par exemple, si ton appart fait 50 mètres carrés habitable et que tu as une terrasse de 10 mètres carrés, tu ajoutes 5 mètres carrés, ce qui te donne une surface utile de 50 plus 5, 55 mètres carrés. Attention, les parkings, les caves, les combles non aménagés, etc. ne comptent pas. Ensuite, le coefficient multiplicateur, deuxième élément de la formule. Et là, on rentre dans les subtilités. La formule, elle est simple, c'est 0,7 plus 19 divisé par la surface utile, mais plafonné à 1,2 maximum. Même exemple avec notre logement de 55 mètres carrés. Donc le coefficient est égal à 0,7 plus 19 divisé par 55, ce qui nous donne 0,7 plus 0,345, ce qui nous donne un coefficient multiplicateur de 1,045. Comme c'est en dessous de 1,2, on le garde. Maintenant, autre exemple avec un petit studio de 25 mètres carrés. Le coefficient aurait été de 0,7 plus 19 divisé par 25, ce qui nous aurait donné 0,7 plus 0,76, donc 1,46. On dépasse 1,2, donc on applique le plafond de 1,2. Pour faire simple, en gros, petit tips, si la surface utile est inférieure à 38 mètres carrés, vous serez au-dessus des 1,2, donc vous ramenez directement à 1,2. Inutile de refaire tout le calcul. Si la surface utile fait plus de 38 mètres carrés, là vous êtes en dessous d'1,2, donc là il est nécessaire de faire le calcul. Ensuite, les plafonds de loyer par zone. Le plafond de loyer, il dépend de la zone géographique, comme là on le voit A bis A B1. En 2025, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré charges non comprises sont donc les suivants. En zone A bis 19,51, en zone A 14,49 et en zone B1 11,68. Ces loyers sont déterminés annuellement et sont essentiels pour le calcul du loyer maximal autorisé dans le cadre du dispositif Pinel. Donc ils sont réévalués chaque année à la hausse évidemment. Exemple, supposons que votre logement de 55 mètres carrés se trouve en zone B1. Et donc pour le calcul final du loyer maximum, on a vu donc le détail de la formule avec notre appartement de 50 mètres carrés et une terrasse de 10 mètres carrés en zone B1, ça nous donnerait le résultat suivant, donc la surface utile de 55 mètres carrés, le coefficient multiplicateur est de 1,045, le loyer maximum sera donc de, petite coquille, c'est pas 54, c'est 55 fois 1,045 fois 11,68 et donc
donc un loyer maximum autorisé de 672,14 €. Il est évidemment très important de respecter ces plafonds de loyer pour bénéficier des avantages fiscaux offerts par la loi Pinel, et ce que je vous conseille, c'est d'arrondir à l'inférieur votre loyer à 672 voire 670 au cas où, car il me semble que lorsqu'on fait la déclaration, on ne peut pas indiquer de chiffre avec virgule. Également, bien vérifier les plafonds de ressources des locataires. Chaque année, c'est pareil, ils sont réévalués généralement à la hausse. Vous avez ici, à titre d'information, le tableau, parce qu'il y a plein de gens qui disent que quand on loue en Pinel, on ne peut louer qu'à des gens avec des revenus très modestes, voire très faibles. C'est tout simplement pas le cas. Pour une personne seule, 43 000 €, c'est le revenu net fiscal de référence qu'il faut prendre en compte sur les revenus N-2. Pour un couple, 65 000 en zone A bis, pareil en zone A et un peu moins en zone B1 effectivement, où on va être à 35 000 pour une personne seule et 47 000 pour un couple. Donc le revenu fiscal de référence, il y a déjà un abattement de 10% généralement, donc bon, ça vous laisse imaginer que vous avez quand même largement le choix du locataire, contrairement à ce que certains prétendent. Pour prouver l'éligibilité des locataires au dispositif Pinel, gardez bien et demandez bien à chaque fois l'avis d'imposition N-1 sur les revenus N-2 et éventuellement des pièces justificatives de la composition du foyer lorsqu'il s'agit d'une famille, avec le livret de famille ou une attestation de Pacs, etc. Les principales erreurs à éviter, c'est de confondre déjà la surface habitable avec la surface utile. Je le rappelle ici, mais je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Ensuite, c'est d'oublier de plafonner le coefficient à 1,2 quand vous êtes sur des surfaces inférieures à 38 mètres carrés, comme je l'expliquais. D'appliquer le plafond par mètre carré brut au lieu du calcul global et d'arrondir le montant de manière excessive. Quelques petites astuces avant de terminer pour optimiser ta rentabilité en jouant sur différentes choses. Choisir un bien avec une surface utile plus faible comme un studio ou un 2 pièces. Plus la surface est petite, plus le coefficient augmente comme on l'a vu juste avant. Intégrer intelligemment les annexes. Quand vous achetez, réfléchissez bien parce que quand vous avez un espace extérieur, un balcon, une terrasse, ça augmente vachement la surface utile, donc le plafond du loyer. Même 6 mètres carrés de loggia bien placé, c'est 3 mètres carrés de surface utile en plus et donc plusieurs dizaines d'euros sur le loyer. Et en pratique, vérifiez que le loyer respecte à la fois les plafonds Pinel et le marché local. Donc calcule ton loyer maximum autorisé comme on l'a fait ici, compare avec les prix du marché sur ta ville et ton quartier, fixe un loyer qui respecte le plafond et reste attractif, et surtout garde une trace écrite du calcul pour ta déclaration de revenus. Et voilà, si tu as suivi jusqu'ici, tu es maintenant déjà bien mieux informé que la plupart des investisseurs qui utilisent le Pinel. Si tu te demandes comment déclarer ton Pinel aux impôts pour bénéficier de ta réduction d'impôts et ne pas faire d'erreur dans ta déclaration, j'ai fait une vidéo complète où je t'explique tout pas à pas. Et si vous voulez une fiche pratique récap, envoyez-moi un message sur Insta, Gardez la monnaie, ou sur LinkedIn Loïc Madani et je vous l'envoie. Je prépare également une formation complète sur l'investissement dans l'immobilier neuf en VFA avec tous les outils pour sécuriser, optimiser et rentabiliser ton projet. Et si tu veux que je t'aide à analyser ton projet, tu peux réserver ton appel de 30 minutes, le lien est en description. N'hésite pas à laisser un commentaire si cette vidéo t'a aidé et lâche un gros pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, gardez la monnaie.